Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai refait mes petits ongles. Quelqu'un m'avait dit que d'ailleurs j'avais de jolis ongles. Alors c'est moi qui les fais, mais ce sont des capsules puisque je ne fais plus mes ongles en institut. Il m'est arrivé une catastrophe il y a 2 ans où en fait j'ai perdu tous mes ongles. J'ai eu une réaction à un produit chimique. Donc du coup, je ne fais plus que, voilà, que moi. Donc en fait, c'est soit la marque Roxy Nails ou la marque Do Nails que j'achète en Allemagne. Après, ils ont un site, on peut commander, il y a souvent des offres et tout ça. Mais voilà, ce sont des capsules en fait qui se mettent avec des patchs autocollants et moi je rajoute de la colle parce que je me sers énormément de mes mains comme tout le monde, je serais tentée de dire, mais moi encore plus, surtout dans l'eau. Et avec mon cheval, quand j'y vais, voilà, c'est avec les soins que je dois lui faire, c'est beaucoup trop compliqué si je ne mets pas de colle adaptée en plus. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fini un... Je suis contente, j'ai fait mon Rita Berman. Donc comme quoi en fait on arrive quand même à faire ce que l'on dit. D'ailleurs j'ai décidé de... Voilà, j'ai rangé une partie de mes livres, j'ai tout réorganisé et j'ai décidé de faire quand même une sorte de... ce que les gens appellent pack, donc une pile à colorier. Alors moi je vais pas appeler ça une pack, je vais plutôt dire voilà, des petits projets. C'est-à-dire qu'en fait j'ai réussi à faire 40 colos donc sur le mois de juillet, sachant que j'en ai oublié beaucoup. Parce que j'en ai retrouvé tout à l'heure quand j'ai rangé, j'ai dit mince, j'avais oublié que j'avais fait celui-là. C'est ça le problème, c'est que quand on note pas, voilà, on se rappelle plus. Donc voilà, bon c'est pas grave, c'était vraiment le premier mois où j'ai filmé, où j'ai ouvert la chaîne et tout ça, donc on va pardonner ça, mais maintenant on va être un petit peu plus vigilant. Mais c'est vrai que moi je vais pas parler de Pâques, mais je vais plutôt parler d'inspiration et en fait moi je préfère faire un coloriage dans un livre. Donc voilà, j'ai d'autres projets, donc je vais quand même vous les partager et j'ai aussi quelque chose à vous partager. Il y a des livres que j'ai reçus où je n'ai pas sélectionné mes colos, puisque en fait quand je reçois un nouveau livre, je mets toujours mes petits... mes petits autocollants pour choisir en fait les colos prioritaires. Donc j'ai fait le tri, il y en a que je n'ai pas fait. Donc on va les faire dans une prochaine vidéo. Donc pourquoi, parce que normalement j'aurais dû vous faire la vidéo colo avec la gamme de crayons de couleur dont je n'arrête pas de je n'arrête pas de vous en parler. Je vais la faire juste après. Mais je sais pas, j'avais envie de vous parler de ça. Parce que on n'en parle pas assez de ces encres-là, et pour moi, c'était vraiment l'aubaine. Et reparler aussi de Johanna Stone, puisque c'est la première fois que je fais un colo avec un livre de Johanna Stone. Du coup, ça m'a pris, parce que j'avais en fait une idée en tête sur mon Rita Berman, mais voilà, je me suis dit, tiens, comment on organise ça? Et je voulais vous en parler. Donc voilà le colo, donc je suis contente parce que j'inaugure donc de Rita Berman Voyage en Europe, parce que j'ai quand même 3 Rita Berman et il y en a 2 où je n'avais jamais colorié dedans. Donc voilà, c'est chose faite pour déjà celui-ci. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? En fait c'est venu un petit peu comme ça, mais c'est surtout que j'adore la mode. Alors c'est vrai qu'on parle de colo. On voit que je colorie un petit peu de tout, je touche un peu à tout, j'aime quand même beaucoup colorier les animaux, les plantes et tout ça, mais c'est vrai que j'adore la mode et j'avais envie de faire des tons pastels. Alors je ne sais pas pourquoi, ça après, faut pas chercher à comprendre, mais c'est vrai que j'avais déjà trouvé mes combos pour mes feuilles. Donc j'adore les combos que j'ai fait pour mes feuilles. Donc là, sur ce dessin-là, je n'ai travaillé qu'avec des Holbein et des Luminance. Donc c'est pareil, j'ai réorganisé aussi mes trousses de colo, enfin de crayons de couleur, pardon. Donc ça c'est ma trousse spéciale Holbein et Luminance. Et c'est vrai que j'ai quand même
pas mal de pastels dans les Holbein. Donc en fait, quand on regarde bien, regardez la panel que l'on a. C'est pour ça que je vous ai mis un post hier. Donc sur Amazon UK, nous avons les nouveaux polychromos qui sont disponibles. Ils vont bientôt arriver en France, hein. La sortie officielle est au mois d'août. Mais voilà, si vous aviez des commandes à passer, bah, vous pouvez voilà, éventuellement grouper, puisque comme vous savez que maintenant, il y a des frais de livraison, mais il y a aussi des frais d'importation. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de partager avec vous. Et moi, les polychromos, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc, ils sont dans une autre trousse. Et il y a des tons pastels sur les vins. Donc, fatalement, je vais les prendre parce que ça va m'intéresser. Voilà. Après, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir que depuis que j'ai découvert les Holbein, on voit que ça rapetissit, hein. Franchement, là, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, oh bah merde. Mais il y a aussi des luminances, hein. On voit que les luminances aussi diminuent. Mais vous voyez, par exemple, voilà. Voilà, sur un... Ah, ça commence à diminuer. Alors, on n'est pas non plus cata, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, le projet de racheter au Black Friday, en fait, les Holbein, la boîte de 150, je pense que je vais le faire. Et Luminance, non, Luminance, je resterai à l'unité. Alors c'est rigolo, hein, je sais pas. Bon après, comme je vous disais, je suis un petit peu particulière en étant TDAH et un petit peu, voilà. Enfin bon bref, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais en fait, je connais toutes mes couleurs par cœur déjà des Holbein et des Luminance. Je les connais quasiment toutes par cœur. J'ai même pas besoin en fait de tourner les crayons pour... Alors certains oui, parce que c'est ceux que je me sers le moins, mais ceux que je me sers le plus, je les connais par cœur. J'ai même plus besoin en fait de mon teintier en fait, enfin de mon nuancier. Voilà, et en fait ça me le fait aussi même pour les polychromos, ça me le fait. Alors pour ceux que j'utilise moins non, les Lightfast, les Derwent c'est pareil, mais j'avoue que les luminances je continuerai à les prendre à l'unité parce que je ne les aime pas tous en couleur. Donc je continuerai à les prendre, ça c'est sûr, à l'unité, mais les Holbein, c'est sûr que je vais prendre un pack de 150, alors c'est sûr que ça va faire, excusez-moi le terme, mais mal aux fesses, parce que c'est un budget, mais voilà, mais les Holbein, en fait, ils se comportent presque avec tous les papiers. Tous les papiers. Donc là d'ailleurs, je vais refaire un test tout à l'heure sur un Selena, les Selena Fennec, qui ont un papier exécrable. Et du coup, j'ai dit que j'allais essayer avec des Holbein et que j'allais essayer avec aussi Polychromos et Prismacolor pour voir comment ça se présente. Donc voilà, je suis désolée, je pataille. Bon, bref, donc, que des Holbein et que des luminances. Pourquoi ? Bah parce que, comme je vous disais, dans les Holbein, on a réussi en fait à trouver voilà, des teintes pastel. Et bien évidemment, il y a de la paillette, du stickles. J'ai quand même fait un univers féerique. Voilà, j'ai rajouté un petit peu un effet lanterne à moi. Voilà, je voulais qu'en fait ça fasse quand même un effet magique. On a aussi du métallisé, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ce dessin parce que je trouve que pour parler de Johanna Stone, bah, c'était vraiment, vraiment top. Donc une fois qu'en fait, j'ai fait mes feuilles en premier. Donc vous voyez, en fait, j'ai un petit peu pareil, fait du clair, du foncé et tout ça. Donc c'est pareil, j'ai trouvé deux nouveaux combos dans les Holbein et dans les luminances. Alors, je vais pas vous les mettre pour l'instant, mais si ça vous intéresse, bah, dites-le moi. Moi, ça m'embête en fait de vous dire ça parce que moi, je reste débutante. Quand je vois des vidéos où en fait, ça fait plus de 2, 3, 10 ans, 15 ans qu'elles colorient, elles font ça, c'est normal. Mais moi qui a 3 mois de colo, ça m'embête, surtout que je n'ai pas encore des dessins parfaits. Mais si ça peut vous intéresser, que vous ayez des Holbein et du luminance, franchement, et que vous adorez la couleur de ces feuilles, voilà. Le petit chat, je l'ai fait normal, voilà, couleur automne, parce que bah, je voulais que ça dénote un petit peu, et je lui ai fait des lunettes rouges. Et pourquoi donc je voulais vous parler de Johanna Stone ? Bah, parce que ça m'a beaucoup aidé. En fait, mon idée du sac, voilà, ça a été ma première couleur que j'ai choisie. Donc là, pas de problème. Puis après, je me suis dit, alors qu'est-ce que je vais mettre ? Donc dans les Holbein, c'est quand même facile parce que je vous dis, on a quand même beaucoup de teintes pastel. Et d'ailleurs, ChatGPT, quand je lui avais demandé si ça valait le coup que j'achète les Holbein, il m'avait dit oui.
parce que ça allait justement m'intéresser par rapport aux couleurs pastel, puisque je suis quand même très dans des couleurs pastel, on le voit quand même beaucoup dans mes dessins. J'essaye voilà, plus ou moins de sortir de ma zone de confort, mais voilà. Et en fait, je coinçais un petit peu pour savoir quoi accorder, et là, pareil, on voit un peu qu'il y a des traces, parce que là, j'ai gommé, j'avais mis en fait une couleur qui n'allait pas, et c'est là où j'ai en fait sorti ma palette de Johanna Stone, et je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé, parce que en fait, quand on voit en fait l'harmonie, parce que alors peut-être qu'il n'est pas parfait ce dessin-là, je dis pas que c'est un des plus beaux, mais je trouve que c'est très harmonieux. Donc en fait, je trouve que ça a vraiment un intérêt, franchement. Donc moi, j'ai téléchargé, alors je l'ai payé parce qu'il sortait du pack que j'avais pris. Elle a sorti un nouveau nuancier qui s'appelle, je crois, Blossom Flowers, je crois, je ne suis pas sûre. Je vous remettrai ça en barre d'infos. Mais en fait, ça m'a vraiment aidé. Et vous voyez, par exemple, à un moment donné, j'étais, je crois, sur une couleur verte. Et en fait, non, c'était pas vert, c'était un espèce voilà de bleu et tout ça, et blush pink, ça m'a beaucoup aidé. Et le vert, j'y aurais pas pensé. Mais c'était pas avec un yellow, je sais plus, parce que, vous voyez, en fait, il y en a pas mal. Mais bon, pour dire que ça... Ah, le gris. En fait, à un moment donné, je savais pas quoi accorder, et en fait, ça m'avait mis un vert comme ça, un soft mint green, et j'aurais jamais pensé. Et pareil, il faut savoir aussi que le lavande, ça va super bien avec le pêche. Et en fait, alors moi, c'était pas vraiment un pêche, mais c'était un peu un espèce de petit jaune. Et c'est pareil, les perles, je savais pas non plus quelle couleur les faire. Et en fait, c'est pareil, ça m'a donné l'idée. Donc, parce que des fois, en fait, c'est con, mais en fait, on se dit, bon, tiens, on va essayer ça, puis après, on se dit, ah bah merde, ça va pas du tout. Donc, franchement, moi, je me suis abonnée à son Insta, parce que je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Et je trouve ça hyper intuitif, et je vais pas vous mentir que je vous avais dit que pour l'instant, j'en avais pas besoin. Eh ben, hier, inauguration, c'était la première fois que... C'est pareil, là, je sais pas, le vert, je sais plus, ça m'a aidé, je sais plus, parce que vous voyez, entre déjà hier et aujourd'hui, j'ai déjà bouffé la moitié des trucs, je me rappelle déjà plus, mais ça m'a vraiment aidé. Enfin bref, donc voilà, comme ça je vous ai parlé des Holbein, des Luminance et donc de Johanna Stone pour... Donc celui-ci c'est le Pastel Rêverie, fatalement c'est celui que je voulais en priorité, et c'est celui que je vais me servir le plus, mais pas que, puisqu'on va arriver dans la période automnale, dans pas longtemps, même si je laisse l'été se finir, mais bon, moi, je ne suis pas fan de l'été, moi je souffre aujourd'hui, il fait 37 degrés, je n'ai même pas pu aller voir mon cheval, je suis à la maison, ça fait 4 jours, peut-être pas 4 jours, mais ça fait 3 jours entiers que je n'ai pas mis le nez dehors. En fait, la seule fois où j'ai mis le nez dehors, c'est quand j'ai arrosé. Donc voilà, c'est pour vous dire que... et tout. Voilà, donc demain, il faut quand même que j'y aille, parce qu'il a plus ses compléments alimentaires et tout ça, donc demain, c'est obligatoire d'y aller. Et puis, il faut que je passe à Action, et puis il faut que j'aille faire des courses, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que là, j'avoue que moi, je crains énormément la chaleur. Donc, on va pas se mentir que moi, quand il fait 20-24, c'est l'idéal. Donc là, ça redescend un petit peu en Alsace d'ici demain, donc tant mieux. Donc, une fois qu'en fait, j'avais fait toutes mes couleurs, il fallait faire le fond. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit peu un dégradé, donc je suis restée dans les tons. Donc je suis en fait partie sur un espèce de vert très pâle, avec un petit peu de rose et bien évidemment un petit peu de jaune et on a la couleur, ça s'appelle Seafoam. En fait, c'est un espèce de bleu pastel. Donc justement, je voulais vous parler. Alors, je vous reparle pas. Je vais passer vite fait sur Stickles et tout ça, mais je pense que vous connaissez. Mais je ferme juste le dessin parce que là, en fait, va falloir qu'on parle de ça. Voilà, donc j'ai quand même une boîte complète. Donc je vais un petit peu dézoomer. Donc on a le premier étage qui se constitue, voilà, donc de petites boîtes. Donc en plus elles sont toutes petites. Donc j'ai bien fait de prendre ces boîtes-là. Et en dessous j'ai les Distress. Mais je ne me suis pas servi des Distress, je me suis servi uniquement de celles-ci. Donc qui sont les Versacolor. En fait, je vais vous présenter deux gammes, enfin 3 gammes en fait. Donc on a les Versacolor. Après, on a les Versa Magic. Voilà.
comme ça que vous voyez bien. Alors, je sais pas si vous... Je vais prendre une autre couleur parce que j'ai l'impression qu'on voit pas ce qui est marqué. De toute façon, je vous mettrai le site sur lequel je les ai achetés. Et on a, alors celles-ci, je les ai mis de côté parce que j'en ai que 4. C'est VersaCraft. Voilà. Donc, le jaune, par exemple, c'est celui-ci. C'est celui de VersaCraft. Parce que, pareil, c'est un jaune un peu particulier. En fait, c'est un petit peu comme les Distress. En fait, on a tous plus ou moins nos couleurs en fait, que l'on aime bien. Et celui-ci, je trouve qu'il est très doux, il passe partout. Et je ne vais pas vous mentir que ce sont des encres qui font beaucoup moins de traces que les Distress. Surtout qu'en plus, elles sont à 2 €. Si j'arrivais à mettre mon élastique, ce serait mieux. Elles sont à moins de 3 €. Enfin, on va dire qu'elles sont à 3 €. Comme ça, ça fait un compte rond, parce qu'elles sont à 2 € et quelques. Voilà. Je reviens sur mon dessin pour vous montrer. Alors, je ne peux pas vous faire un comparatif parce que voilà, les Distress, c'est pas du tout le même esprit et tout ça. Mais quand vous regardez, il n'y a aucune trace. Donc j'ai utilisé ce type de pinceau. Alors, vous inquiétez pas, c'est qu'ils sont nettoyés. Il y en a que je jette quand j'arrive à les trouer, parce que ça arrive que ça se troue, hein, donc je les jette. Par contre, je les lave, mais malheureusement, l'encre ne part pas. Mais par contre, voilà, c'est propre. C'est pas orange, en fait. C'est juste que c'est pigmenté, en fait. Donc, en fait, moi, j'en ai des sachets entiers, mais je vais pas vous mentir que il y en a que je garde. Mais c'est vrai que franchement, il n'y a aucune trace. Les Distress, c'est pas pareil. Donc on fera, si ça vous intéresse, mais je pense que je vous le ferai, on va faire justement une battle entre les encres Ink Distress, donc pas les oxydes, hein, attention, hein, les petites, celle-ci et celle-ci. Alors, on a des teintes beaucoup plus foncées, je vais aller vous chercher le teintier. Mais c'est vrai qu'on est quand même plus sur des couleurs pastel, je vais pas vous mentir. Hein. Voilà, c'est quand même un petit peu moins vif quand même que les Distress. Mais moi, c'est ce qui est quand même aussi dans mon univers. Et puis, il faut changer hein, aussi. Les personnes qui font beaucoup de vif pourraient aussi faire du pastel et vice-versa. Moi, c'est l'inverse. Moi, je fais plus de pastel et j'essaye de faire du plus vif. Donc, voilà en fait une partie du teintier de toutes ces encres-là. Donc, vous voyez que déjà, en fait, on le voit que ça fait pas de traces par rapport en fait à mon teintier de mes encres Distress. Alors attention, c'est pas le même papier, mais on voit quand même souvent dans mes dessins qu'il y a des traces. Et pourtant c'est fait au même truc, hein. C'est le même machin. Donc on voit quand même que les Distress Ink sont quand même beaucoup plus intenses, hein. On le voit quand même, hein. Bon après voilà, le Spun Sugar, on peut se dire que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on fera une duel. J'aime bien faire voilà, des petits tests de battle, voilà, comme ça au moins vous verrez. Donc ça c'est les VersaColor. Donc voilà, mais vous voyez qu'il y a des teintes beaucoup plus soutenues, beaucoup plus vives. Ça c'est les VersaColor. Donc elles sont toujours petites. Et en fait, j'ai aussi donc les VersaCraft. Comme je vous disais, j'en ai que 4. Et en fait, ce jaune qui s'appelle Maze, je l'adore. Voilà. Et pareil, le Seafoam, c'est comme je vous disais, cette espèce de bleu, et le Sage, c'est le vert en fait des feuilles. Donc on est vraiment en fait sur des teintes qui sont voilà, très pastel. Il y en a qui sont plus ou moins vives, mais on reste quand même sur un univers pastel. Et ça, c'est les Versamagic. Mais vous avez vu les couleurs qu'il y a. Donc vous pouvez en fait vous créer, alors ça en est des autres, donc je vous en parle pas. Vous pouvez quand même vous créer une panelle pour pas cher, quoi. Surtout si, comme moi, vous trouvez que... Alors, j'ai pas encore le doigté, hein, comme je dis, hein, j'ai pas encore non plus... Pourtant, quand je regarde les vidéos, je fais exactement la même chose. J'ai essayé différents papiers. J'ai aussi des tampons comme ça, donc j'ai du Temu, j'ai de la marque. Vous voyez, je me suis même acheté un Lisa Horton. Voilà, c'est pareil, ça fait quand même des traces, des Distress. Donc, je voulais vous parler de ces petits encres-là, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, je les ai achetés sur le site de Vaesen Creative, qui est un site
Alors, je ne sais plus si c'est néerlandais ou suédois, vous m'excuserez. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, il y en a qui valent 1,99 €, il y en a qui valent 2 € et quelques. Je crois que c'est les Versacraft ou les Magic. Après, les Magic, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les emboîter. Alors, moi, je préférais les mettre comme ça dans ma boîte. Donc, en fait, vous avez vu, c'est vraiment des systèmes, en fait, comme ça. Et vous avez des packs. Vous avez des packs, donc moi j'ai pris des packs, donc fatalement les packs c'est quand même un peu plus cher. Donc moi fatalement je vais reprendre des couleurs et je vais reprendre bien évidemment des couleurs beaucoup plus vives, mais j'avoue que franchement ça le fait quoi. Et moi ce que je trouve c'est que elles ne font quasiment pas de marque. Et ça, et c'est bizarre parce que personne n'en parle de ces encres là. Et franchement, si vous aimez les tons pastels, mais pas que, hein, j'ai du bronze dedans, j'ai du silver, j'ai du métallique, j'ai un bleu voilà, qui est un petit peu plus soutenu quand même, hein, vous avez vu, mais je suis d'accord, c'est quand même moins intense que les Distress. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que je n'ai trouvé aucune vidéo qui en parlait, et je me dis, je suis quand même peut-être pas la seule quand même qui les utilise. Et franchement, je suis très contente du rendu. Et je vous les avais aussi montré, enfin, je vous avais pas montré la boîte, mais je vous avais montré le dessin d'un illustrateur japonais où j'avais fait tout le dessin, en fait, que avec ces encres-là. Donc, et ça n'avait fait aucune marque, à part mon crayon acrylique Action qui a foiré. Bon, après, c'est moi qui me suis pas méfiée. Mais voilà. Donc, je voulais vous en parler. Donc, allez visiter le site Vaesen Creative. C'est pas que pour le colo, c'est aussi pour le scrap booking, donc vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez. Moi j'achète tous mes stickers aussi là-bas et tout ça, et justement je vais vous parler des stickers. D'ailleurs c'est sur le site de Vaesen aussi que j'ai acheté toutes mes poudres d'embossage aussi, parce qu'il y a un choix énorme, et elle fait aussi la marque Distress. Elle fait la marque Versafine, enfin le site, pardon, parce que j'ai l'impression, en fait quand je dis Vaesen, j'ai l'impression que c'est Vanessa, mais non, c'est pas Vanessa, c'est Vaesen Creative, mais bon, bref. Donc à l'intérieur, mon Dieu, tout ce qu'il y a. D'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait plaisir parce que j'ai... alors c'est une vieille boîte, donc elle est un peu... elle marche moins bien que quand je l'ai achetée, elle a un peu vécu, mais bon, elle me sert bien puisque dedans, je peux mettre tous mes petits stickers. Donc franchement, je suis trop contente, et voilà. Et je suis tombée hier sur une chaîne qui parlait de ça, et c'est pareil, je vais vous en parler parce que ça, c'est la vie. Alors, par contre, ça coûte cher, mais là ils étaient en promo, donc j'en ai profité. Alors les stickers, si vous ne connaissez pas, donc par exemple sur le colo, si on regarde bien, donc moi les stickers, on va dire que j'en mets, alors attendez, je vais vous zoomer, par exemple on voit là, voilà, sur les petites étoiles, hein, voilà, donc moi en fait je mets une petite bille, voilà, de paillettes, par exemple sur le rond, sur l'étoile. Vous voyez, j'en ai mis sur les petites perles, j'en ai mis sur la fenêtre, vous voyez, voilà. Ah, bah là on voit vraiment bien. Voilà, après ça c'est du marqueur métallique. Je vous reparle pas voilà, des marqueurs métalliques, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est vrai que ce qui est bien dans les stickers, c'est que bon, ça coûte pas trop cher. Bon, c'est un petit format quand même, hein, attention, hein, c'est pas un grand format, et dedans il y a 18 ml. Par contre, il en faut quand même peu. Donc comme je vous disais, de temps en temps ça se bouge, donc prenez une épingle à nourrice, et en fait il faut mettre voilà, le petit truc pour décoincer le goulot, je serais tentée de dire. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez en fait cette partie là qui vous permet en fait de doser, comme je vous dis, une bulle, une petite étoile et tout ça. Donc moi j'ai pris, bah il m'en manque des couleurs, donc là c'est pareil, je vais faire mon panier Vaesen, parce que bah, je vais en reprendre aussi des stickers, parce que mine de rien bah, j'aime bien. J'ai aussi ça qui s'appelle les Liquid Pearls, donc de Ranger, comme je vous disais. Elle fait la marque Distress, mais c'est Ranger en fait, hein, c'est Tim Holtz, c'est de la marque Ranger. Ceci, en fait, c'est plutôt un effet métallisé perlé. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est pas des paillettes, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. C'est vraiment, en fait, quelque chose, on va dire, vraiment de perlé irisé. Donc moi, ça, j'aime bien. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de tout. Voilà. Donc ça, c'est mes petits voilà, stickers et mes Liquid Pearls. Après, j'ai... Alors,
j'ai les pots de Stickles. Alors les pots de Stickles, c'est encore plus que les petits flacons. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, donc déjà c'est un plus gros pot, donc fatalement c'est plus cher. Mais si vous voulez, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais voyez, vous avez vraiment des étoiles pailletées. Là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par contre, vous voyez que j'en utilise, hein. Ah, attention, hein, moi je pourrais pas m'en passer. Mais en fait, c'est comme dans mon make-up. Tout à l'heure, je rangeais un peu mon make-up parce que, bah, en fait, j'ai décidé de faire les photos sur mon bureau de make-up. Et comme j'ai arrêté ma chaîne make-up, enfin bien-être, soins et tout ça pour l'instant, peut-être que j'en réouvrirai une à la rentrée, mais pour l'instant non. Et c'est vrai que là-bas j'ai un bureau Ikea qui se déplie et tout ça, donc il est hyper pratique. Et j'ai ma ring light là-bas et tout ça, donc j'ai dit que j'allais prendre mes photos de tous mes colos là-bas, voilà, que ça me serve. Et c'est vrai que j'ai rangé mon make-up puisque je ne tourne plus de maquillage pour l'instant. Puis bon, comme je vous ai dit, il fait tellement chaud et tout que là cette année c'est que crème solaire teintée, un peu de mascara et basta cosy. Franchement, j'avoue que je me make-up pas du tout cette année. Donc ces pots-là sont encore différents, c'est-à-dire que vous avez vraiment des petites étoiles, vous avez vraiment des particules qui sont beaucoup plus épaisses, qui vont vraiment donner encore plus de scintillement, beaucoup plus voilà, comment dire, d'impact. Vous voyez? Donc moi j'ai ça, j'ai aussi comment dire, un espèce d'argenté, mais vous voyez, on le voit bien là, vous voyez les petites particules et tout, vous avez des ronds, vous avez des étoiles et tout ça. Et j'ai aussi un noir, parce que c'est pareil, le noir, on n'y pense pas, mais ça s'accorde bien quand on fait des fonds un petit peu plus foncés. Et j'ai acheté ça, donc j'en ai... alors je vous dis, là, il y a eu une promo, au lieu de... Normalement, c'est 9,99 € et j'en ai eu à 5,99 €. En fait, pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que c'est quand j'ai fait mon Kerby Rosanes, le dragon. En fait, je voulais des paillettes vraiment spéciales dragon, et les Stickles, ça ne donnait pas ce que je voulais. Ça donnait pas ce que je voulais. Donc du coup, je me suis dit, faut que je trouve autre chose, et je suis tombée sur le site donc, de Vaesen avec ça. Donc c'est la marque Folk Art, et c'est les Gliterifiques. Je vous mettrai le lien aussi de Vaesen Créatif pour que vous n'ayez pas à chercher, parce que moi je les connais par cœur, puis de toute façon, comme je vous ai dit, je vais faire un petit panier. Je pense que c'est pour ça que je voulais aussi vous faire la vidéo en prums, parce que je sais que je vais faire voilà, mon panier. Et ça, mais mon Dieu, c'est la vie. Donc j'ai du vert, j'ai un espèce de rose corail, j'ai on va dire, ça c'est un cosmique, comme je dis, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment le multi pailleté. J'ai un jaune. Alors le jaune, il ne faut pas croire, mais on s'en sert énormément. J'ai le unicorne. C'est celui que j'aime le moins. Pourtant, moi qui adore les chevaux, les licornes et tout ça, je trouve que c'est pas le mieux. Il y a un spécial dragon, mais il n'était pas 5,99 €, donc du coup, j'ai pris celui-ci, mais je vais prendre le spécial dragon. J'ai pris aussi un rouge, parce que mine de rien, le rouge, on s'en sert, puis moi j'adore le rouge. J'ai celui-ci, alors je l'ai essayé sur le Rita Berman, je vais tester ce soir dans le noir. En fait, j'ai pris un invisible glow, parce que je voulais en mettre sur mes papiers noirs. Comme je fais du pastel et tout ça, donc du coup j'en ai mis quelques petits points et je vais regarder ce soir si ça fonctionne. J'ai aussi un bleu comme ça, mais bien évidemment je vais prendre d'autres couleurs. Et j'ai aussi pris sur le site, donc ça c'est les lustres Fabric Paint. Alors ça c'est de la marque, alors attendez voir... Cosmic Shimer. On est plutôt sur, donc c'est tout de l'acrylique hein, bien évidemment, alors à part cela c'est de la colle en fait avec des paillettes, mais là on est vraiment sur de l'acrylique, et en fait c'est plutôt métallisé, donc fatalement moi qui adore le violet, toujours les jaunes, ocre, j'ai pris aussi un espèce de gris, et j'ai pris un espèce... Alors celui-là, il n'est pas très beau, par contre, je le regrette. C'était un espèce de rouge, avec un petit peu, voilà, des espèces de paillettes. Celui-là, il est vraiment pas beau. Je l'aime pas du tout. Mais alors, j'en reprendrai, parce que ça fait un super effet. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé sur ma salamandre de Ecotopia. Donc, je ne sais pas si vous allez vous souvenir. Sinon, j'essaierai d'y penser, de vous intégrer la photo. Et en fait, j'ai réussi à avoir l'effet avec ça.
Donc je sais que ça fait encore beaucoup de matos, vous allez me dire, mais si vous aimez surtout les dessins avec des effets, c'est sûr que si vous n'aimez pas les paillettes, ni les effets métal et tout ça, vous n'avez pas besoin de ça. Mais par contre, les encres, ça me semblait vraiment indispensable de vous en parler, parce que à ce prix-là, je comprends pas que personne n'en parle, alors que c'est vraiment top. Mais en effet, on est quand même sur des couleurs, on va dire, moins soutenues. On est voilà sur des couleurs beaucoup plus douces. Mais par contre, moi, je les aime parce qu'elles font... En fait, même si vous n'êtes pas doué, je vais être cash, même si on n'est pas doué, même si ça rip et tout ça, il n'y a pas de traces et ça se fond bien. Les distress, enfin même les inks qui sont moins opaques que les oxydes, je suis désolée, ça fait des traces. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler en priorité. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo découverte et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, tout ce que vous voulez et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien évidemment les contenus de ma chaîne. Ça me fera super plaisir. Allez, gros bisous, bye!